Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 9 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi, plus un petit flash évolution rapide des jours suivants. Pensez aux petites interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, un petit commentaire, par exemple, décrivez-moi vos conditions météo, très brièvement, en un seul mot, ou bien vous pouvez être plus bavard, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion, par exemple. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Allez, on se place sur la carte de la situation générale. Nous sommes sous l'influence de cette goutte froide pour ce dimanche, ainsi que lundi, même si cette goutte a tendance à se combler. Au niveau des isobars, nous sommes très inférieurs à 1015, vous voyez que du côté du proche Atlantique, on est près de 995 hectopascales. La bonne nouvelle, c'est que les isobars sont dans un sens sud-nord, ce qui amène donc beaucoup de douceur encore sur le pays pour aujourd'hui. On verra ça après au niveau des températures. Le temps, eh bien vous voyez, on a donc des pluies qui sont assez importantes sur tout le quart sud-ouest. Regardez, du côté de Bordeaux, vers le nord de Toulouse, du côté du Tarn, Albi, en allant vers l'Hérault, des zones de pluie et par endroits, on a vraiment des très très forts cumuls. Cette zone, à 9h30, va jusqu'au Poitou pour sa partie la plus active. Et il y a aussi quelques pluies, moins construites, moins intenses sur Bretagne, mais des pluies quand même. Donc cette zone, vous voyez qu'elle prend une direction de nord, et ça on va voir après, mais elle va buter cette zone, notamment sur les Cévennes, donc dans la journée. On regarde les nuages, très belle photo, donc satellite avec beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays, finalement que sur l'extrême nord, sur les Hauts-de-France et Grand Est, que le temps est le plus clément, le plus dégagé. Au niveau des brouillards, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, il n'y a aucun brouillard sur le pays. Les rafales de vent. Alors, on voit que il y a beaucoup de vent. Regardez du côté de l'Hérault, avec des rafales jusqu'à 96, voire même plus. On approche les 100 km/h. Sur l'Hérault, en remontant vers l'Aveyron, la Haute-Loire, et aussi même quasiment jusqu'à la Corrèze. Donc on a vraiment une zone là de vent très très fort, c'est le vent d'OTAN qui souffle, mais pas que, il y a aussi du vent ici du côté de Marseille, en allant vers le Var, des rafales jusqu'à 80 km/h. Donc tout le sud et le littoral méditerranéen de façon générale subit des très très fortes rafales de vent ce matin. Au niveau des températures, alors les températures sont sur le nord Pas-de-Calais de 9 à 11 degrés, 6 à 9 sur la Picardie, de 7 à 11 degrés sur la Normandie, de 9 à 12 degrés sur la Bretagne, 8 à 9 en Île-de-France, 6 à 8 en Lorraine, 2 à 7 sur l'Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges 3 à 7 degrés, Pays de la Loire 11 à 12, 9 à 12 sur Centre-Val de Loire, 6 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 8 à 12 degrés sur le Massif central, de 8 à 11 degrés sur l'Aquitaine, 8 à 12 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 3 à 12 degrés, du côté de l'arc méditerranéen de 12 à 16 degrés et sur la Corse de 9 à 13 degrés. On passe à présent au bilan de la journée d'hier, donc du 8 mars. Température la plus élevée sur le 64 à Bénéjac, ou Benejac, je ne sais pas comment on dit, 22,9. Et la plus faible à Castanet-le-Haut, dans le 34, avec 10,4 degrés. Plus généralement sur le pays, on a eu de moins 1 à 12 degrés. Quelques petites gelées du côté de l'Est, sur la Franche-Comté. 12 degrés donc de maximale. 4 à 11 sur le nord-ouest, moins 1 à 8 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et moins 1 à 9 sur le sud-est. En Île-de-France, de 5 à 9 degrés. Température pour l'après-midi d'hier, 11 à 21 globalement, de 15 à 20 degrés sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et de 11 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, on est monté pratiquement jusqu'à 20 degrés, on a effleuré les 20 degrés.
Il y a eu des pluies déjà hier, hein, notamment du côté des Pyrénées-Orientales, des fortes pluies et aussi sur l'Hérault, vous voyez 10 mm et 23,5 mm en moyenne sur les Pyrénées-Orientales. Mais le vent, ça a été vraiment hier l'actualité, puisque regardez du côté donc du Tarn, on a eu des rafales maximales. Alors là, c'est les rafales maximales, hein, je précise. C'est pas les moyennes, c'est vraiment les max. 126 km/h. Donc vraiment, ça a soufflé énormément. Sur l'Aveyron également, on a été jusqu'à 109 km/h de rafale maximale. Du côté donc de la Haute-Garonne, 104 km/h et du côté de l'Aude, 107 km/h. Donc vraiment, hein, ça a soufflé énormément le vent d'autant. Et évidemment, sur les caps les plus exposés, hein, 168 km/h sur les Pyrénées-Atlantiques. Passons à la partie prévision. Donc, comme on peut le voir, cette goutte froide nous amène un front pluvieux qui remonte petit à petit vers le nord. Donc, cette zone pluvieuse va être très active. Donc, actuellement, elle l'est sur le sud-ouest. Elle remonte petit à petit vers le nord-est. Et donc, il va y avoir beaucoup de pluie sur tout le quart sud-est. Et au passage, il y aura donc un petit épisode Cévenol. Et également, donc, des pluies sur notamment PACA et sur l'est de la vallée du Rhône, donc les départements genre Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes vont subir des fortes précipitations. Pour demain, eh bien, on voit que les pluies vont de nouveau repartir sur le sud-est. Il va y avoir une petite accalmie dans la matinée. Et regardez, hein, ça repart hein, à nouveau à la hausse hein, en termes d'intensité pluvieuse pour demain en fin de journée. Alors ça, on va voir ça après, évidemment, avec les cartes de cumul. En attendant, les vigilances, des vigilances orange liées au vent qui sont toujours maintenues sur l'Hérault, le Tarn et la Haute-Garonne. Donc ces trois départements, j'allais dire le Gers. Ce Gers, c'est en vigilance jaune. Donc ça va, mais il y a quand même du vent. Hein. Mais les trois départements, hein, c'est vraiment Hérault, Tarn et Haute-Garonne pour la vigilance orange. Concernant le bulletin de Kéronos, donc pour aujourd'hui sur le sud, il va y avoir une évolution orageuse hein, liée donc au passage de ces pluies. Donc je précise que c'est une évolution orageuse, ce ne sont pas des orages, j'allais dire, qui se développent dans une instabilité et une dégradation massive. Non, ce sont des pluies qui pourront par moment prendre un petit caractère orageux, donc sur tout le sud. Un petit coup de tonnerre n'est pas exclu donc dans cette zone pluvieuse. On a vu hein, qu'elle avait un caractère instable, notamment sur les radars donc d'observation juste avant. Demain, cette instabilité va se généraliser à tout le pays. Il va y avoir donc là vraiment une traîne plus généralisée sur le pays avec des giboulées qui pourront virer à l'orage de façon très localisée. Et ça va concerner quasiment une bonne partie du pays, hein, mis à part l'ouest donc de la Bretagne, la partie ouest, donc Finistère, on va dire. Également la basse Normandie qui sera un peu à l'écart, ainsi que l'Île-de-France. Mais mis à part là, toutes les autres régions, eh ben, il pourra y avoir des giboulées demain. Donc une instabilité qui a tendance à grandir visiblement pour ce tout début de semaine. On continue avec la nébulosité. Donc, le front que l'on a vu, grosso modo, actuellement, donc de l'Hérault, en passant par le Midi toulousain, en remontant vers Poitou-Charentes, donc qui donne beaucoup de nuages hein, de la Bretagne à l'arc méditerranéen. Cette zone de nuages va remonter petit à petit vers le nord, donc au fil des heures. Donc cet après-midi, ben, c'est sur le nord que les nuages vont arriver, le temps va se couvrir, on aura profité, j'allais dire, d'une belle matinée de dimanche au nord, début d'après-midi également, mais au fil des heures, tout ça va se couvrir. Demain matin, un temps donc finalement assez nuageux sur le nord hein, de la Bretagne, en allant vers le Grand Est, hein, sur l'Alsace, mais au sud, le soleil revient. Pour demain matin, le temps est beaucoup plus dégagé, avec par contre toujours de la nébulosité, notamment donc sur les Cévennes, en remontant vers le Lyonnais, donc à l'ouest
de la vallée du Rhône et également pas mal de nuages autour de l'arc méditerranéen. La Corse, elle, sera par contre sous le soleil demain matin. Demain après-midi, ça va être un peu la même chose, hein, toujours beaucoup de nuages sur le nord, hein. Au nord d'une ligne, on va dire Nantes, Mulhouse, hein, globalement, beaucoup de nuages. Au sud de cette ligne, beaucoup d'éclaircies, un ciel voilé tout de même, hein, des nuages qui sont quand même présents, mais qui laisseront passer le soleil, donc des éclaircies. Et sur tout le sud-est, on aura pas mal de nébulosité, notamment sur PACA, sur tout l'arc méditerranéen, des nuages qui vont même déborder, hein, sur Sud Auvergne-Rhône-Alpes. On continue avec l'accumulation des pluies. Et on voit donc que sur le sud-est, c'est là où il y a le plus de précipitations. On va donc y aller rapidement après avoir fait un petit tour d'horizon sur le pays. Donc, des pluies sur la Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire aussi, la partie ouest. Sur l'Occitanie, également, pas mal de précipitations. Alors, c'est pas non plus énorme, mais il va pleuvoir, hein, de façon assez significative. Mais le gros du gros, c'est sur le sud-est, avec donc cet épisode Cévenol, encore une fois, qui continue, hein, et aussi beaucoup de pluie sur les Alpes-Maritimes. On va voir maintenant le déroule. Après le cumul de la neige, on voit qu'il y aura des chutes de neige sur les Pyrénées et les Alpes. Les Alpes, il va y avoir un peu plus, hein, de chutes de neige en cumul que sur les Pyrénées visiblement. Donc, le déroule. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Donc, actuellement, on a ce front là qui est actuellement de l'Hérault en remontant vers le nord midi toulousain et également vers Poitou-Charentes. Cette zone va progresser vers le nord-est. Et donc, en tout début d'après-midi, un épisode Cévenol va se déclarer avec beaucoup de pluie, hein, en tout début d'après-midi sur toutes les Cévennes. Et dans l'après-midi, plutôt en deuxième partie d'après-midi, ce front pluvieux va aller vers donc les départements à l'est de la vallée du Rhône pour la région PACA, donc tous les départements, hein, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, bon je ne vais pas tous les citer, les Alpes-Maritimes, hein, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, tous ces départements vont subir beaucoup de pluie, des pluies qui vont avoir donc un caractère instable, comme je le disais juste avant, avec le bulletin de Kéronos. À l'ouest de ce front pluvieux, donc ici, eh bien les intensités vont être moins importantes, le front va avoir tendance à se disloquer en remontant vers le nord. Donc on le voit, dans la nuit dimanche à lundi, les pluies vont partir par les Alpes, mais il restera quasiment plus rien, hein, de ce front, mis à part quelques petites pluies en allant vers Centre-Val de Loire, Bretagne. Ce seront des pluies qui seront, on va dire, légères, hein, voilà, ce seront des pluies faibles. Il n'y a rien de bien méchant, hein, dans ces zones de pluie ici pour demain matin. Donc demain matin, il va y avoir quelques petites pluies donc sur le nord, hein, de Bretagne au Grand Est. Et dans l'après-midi, eh bien l'instabilité va se mettre en place, une traîne qui va se mettre en place avec des averses, des giboulées qui vont être disséminées un peu partout sur le pays. Alors ça va être assez compliqué de déterminer très précisément où il va y avoir un ciel de traîne plus précis. C'est une instabilité généralisée, mais tout de même, ce que l'on doit signaler, c'est que les cumuls pluvieux seront quand même les plus importants sur l'arc méditerranéen, donc PACA, où demain après-midi, l'instabilité qui va reprendre va donner à nouveau des bons cumuls de pluie, hein. Donc, on va dire que la région de l'arc méditerranéen, c'est vraiment la région où le temps va être le plus chaotique pour les prochaines heures. Voilà, donc demain, c'est une instabilité généralisée, je le rappelle, mais pas non plus, voilà, c'est pas, il n'y a pas des zones précises. Ça va être un peu partout en France, donc des averses possibles, voire des giboulées. On passe à présent au vent. Alors, est-ce que le vent va se calmer donc sur le pays? Donc, on voit très clairement que le vent d'autant est toujours présent, hein. On l'a vu ce matin. Donc, on va passer au déroule, parce que comme les rafales maximales peuvent être à l'heure actuelle, ça sert à rien de voir une carte de rafale maximum sur la période. On va voir si les choses
surtout vont diminuer. Alors donc ce matin, le vent d'autant est toujours très présent et les choses, oui, vont se calmer en début d'après-midi. Rassurez-vous, pour ceux qui n'aiment pas le vent, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime du vent à plus de 100 km/h pendant 2-3 jours. Donc là, ça va se calmer. Donc dans l'après-midi, rassurez-vous, donc au sud-ouest, les choses vont rentrer dans l'ordre au fil des heures. Mais il y a toujours du vent au moment où je publie ce bulletin. Mais dans les 2-3 prochaines heures, les choses vont se calmer, je vous rassure. On continue donc avec la carte donc des émoticônes, mais avant le petit flash évolution. Donc la dépression atlantique qui s'approche tandis que l'anticyclone s'éloigne, donc elle est là, elle s'approche petit à petit du pays en termes géographiques, mais évidemment elle nous influence déjà. Comment? Eh bien il y a eu ce qu'on appelle la tempête Jana hier, c'est la tempête du vent d'autant. Il y a eu un nom donné à ce phénomène avec un vent fort entre les Pyrénées et le Massif central. Des fortes pluies et de l'instabilité jusqu'à la Seine, donc jusqu'à ce soir. Des pluies qui remontent jusqu'à la Seine en se disloquant, on l'a vu, la partie ouest du front pluvieux qui était moins présente. Donc sur la partie ouest du pays. Et donc de la neige en montagne la semaine prochaine avec un temps plus chaotique déjà dès demain, puisqu'on a vu que des averses qui sont dispersées, nombreuses mais anarchiques, avec une difficulté de prévoir leur localisation. Et ensuite il pourrait y avoir une descente froide sur le nord-ouest à préciser à plus brève échéance, et ça on en reparlera notamment dans le bulletin de prévision à long terme de demain matin. Donc pour aujourd'hui, beaucoup de pluie sur tout le sud-ouest, avec des chutes de neige au-delà de 1800 mètres, un risque orageux sur les Cévennes, avec beaucoup de pluie, et de façon générale sur tout le sud, on va retrouver cette instabilité présente. En remontant vers la Bretagne, les pluies vont être un peu moins présentes, elles vont avoir tendance à avoir une activité plus faible, et au nord du pays, on a très clairement un temps assez ensoleillé sur l'extrême nord, mais cela ne va pas durer au fil des heures. Les nuages vont venir petit à petit au fil de l'après-midi sur la partie nord du pays, de 10 à 21 cet après-midi pour les températures, 12 à 18 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 18 degrés cet après-midi. Donc des températures qui au nord restent bien douces, toujours beaucoup de douceur sur le nord. Et sur le sud, on est un peu en dessous des normales, en particulier sur l'Occitanie. Demain, donc sur la partie nord du pays, quelques ondées présentes dans l'après-midi, avec un risque. Alors, au niveau du début de l'après-midi, ce seront des ondées, mais au fil des heures, ces ondées deviendront des averses. Voilà, l'instabilité va grandir au fil des heures dans l'après-midi de demain. Donc vous voyez que c'est un peu disséminé là, le côté un peu humidité pour demain après-midi. C'est de l'instabilité qui va être présente sur quasiment une bonne partie du pays. Au nord, l'instabilité, je le précise, sera moins marquée. Et donc ce sera plus peut-être des ondées, mais alors que sur le sud, on aura certainement plus d'averses sur toute cette zone. Je l'ai tout à l'heure évoqué, je la rappelle. Donc la zone que j'entoure ici, on aura plus de giboulées en nombre et aussi en intensité. Sur le sud-est, ici, ce seront des pluies plus construites, avec donc un cumul assez important. On en a parlé aussi juste avant, sur tout le sud-est, à l'est de la vallée du Rhône. Donc beaucoup de pluie, de la neige au-dessus de 1600 mètres sur les Pyrénées et sur les Alpes de 1600 mètres et au-delà, donc aussi beaucoup de neige. Au niveau donc des températures, demain matin de 1 à 12 degrés, 4 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 9 sur le nord-est, 1 à 8 sur le sud-ouest et 1 à 12 sur le sud-est, 7 à 10 degrés demain matin sur l'Île-de-France. Donc ça reste convenable, des températures très douces pour la matinée. Donc sur tout le nord du pays et au sud, ça sera un peu plus
tangent, mais ça reste tout à fait agréable. Les températures vont diminuer sur le nord entre aujourd'hui, cet après-midi et demain après-midi. On va perdre jusqu'à 3-4 degrés. Donc sur le nord, une petite baisse. Sur tout le sud-ouest, on va prendre 4 à 5 degrés. Donc c'est vraiment une belle évolution des températures hein, pour tout le sud-ouest. Sur le sud-est, elles vont un peu se tasser. En Île-de-France, on va perdre jusqu'à 4 degrés. Donc, pour demain après-midi, de 9 à 19 globalement, 12 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est en Île-de-France, de 12 à 15 degrés. Donc on repasse un peu en dessous des 15 degrés. Mais vous voyez que sur le pays, ça reste hein, globalement très convenable hein, pour un 10 mars. Vraiment des températures toujours dans une certaine douceur. Mais cela, a priori, ne va pas durer hein, toute la semaine. On va connaître certainement une baisse des températures dans la semaine. Mais ça, on en reparlera lors du bulletin de prévision à long terme de demain matin. D'ici là, passez une très très bonne journée de dimanche. Allez, bye bye à tous et à toutes.